Coucou les petits loups, aujourd'hui on se retrouve dans mon bureau. J'ai trouvé peut-être un petit coin du bureau qui pourrait être sympa pour filmer. Donc je tente, écoutez. De toute façon le salon est occupé par mon copain qui est en train de prendre soin de notre petit cochon Gnocchi qui a attrapé de nouveau un ulcère à l'œil. Donc voilà quoi. Je suis fort décalée, vous allez le voir, c'est parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mon projet PAN annuel du 25 en 2025 et en même temps l'update 1. Je filme actuellement le 28 février, donc mon update 1 sera du 1er janvier au 28 février. Et donc je vais vous présenter le projet, les produits et en même temps vous donner déjà les avancées des 2 premiers mois de l'année. Puisque ça y est, j'ai enfin terminé de rattraper tout mon retard des projets de 2024 cette fois-ci. Bref, il est temps que je vous présente enfin les produits de mon 25 en 2025. Actuellement, ce n'est pas tout. Il y a aussi ceci. Vous allez tout comprendre. J'ai laissé tout cet espace-là de ma magnifique bibliothèque pour pouvoir insérer des petits des photos intro, update 1 quoi. Donc mon 25 en 2025, c'est un projet tout à fait classique où en gros j'essaye de terminer, mon but ultime c'est de terminer les 25 produits du projet. Donc forcément dans ce projet il y a des produits qui ont rollover de mon 23 en 2023, puis de mon 24 en 2024, puis de mon Glooby 2023, puis de mon Glooby 2024. Je vais vous dire au fur et à mesure quels projets ils ont fait quelle année, et puis vous allez aussi découvrir des tout nouveaux produits, et aussi le projet que j'ai pour certains produits. Là, j'attendais de filmer la première update, pour ensuite vous filmer une autre vidéo qui sera Franken with me. En gros, on va faire des tambouilles ensemble. Et donc, vous l'avez compris, ce projet-là, comme j'avais commencé à le faire en 2023, j'aimerais bien l'update tous les 2 mois. Parce que je pense qu'au bout d'un mois, vu que j'ai 25 produits, je sais pas si on verra beaucoup de différences de mois en mois. Alors au moins tous les 2 mois, comme là au moins j'ai des choses à vous montrer. Alors que tous les mois je suis pas sûre. Donc ce projet va être update tous les 2 mois. Alors oui, pour certains produits, vous allez voir, j'ai pris des photos aléatoires complètement pendant la période là, des 2 mois de l'update 1. Il y a des fois, vous allez avoir des produits que j'ai soit marqués sur mon petit papier, soit pris en photo en plus et tout, ou marqués même sur le produit directement. Je l'ai fait pour le mois, enfin pour l'introduction, pour le mois de janvier et pour le mois de février. Donc là, dans l'update 1, vous allez avoir parfois 3 photos. Il y a certains produits pour lesquels je trouvais qu'il n'y avait pas d'avancée, donc vous allez avoir juste l'intro. Et là, vraiment la fin de l'update 1, c'est-à-dire le 28 février. Bref, comme d'hab, c'est un gros bazar, mais vous avez des photos au moins. Au moins, j'ai documenté le truc là bien, parce que maintenant je peux, parce que le 24 en 2024, j'avais des photos n'importe quand, n'importe quoi. Là, pour le 25 en 2025, j'ai trop de photos, donc vous allez toutes les avoir. Voilà. Le premier produit de ce projet 25 en 2025, vous le connaissez bien, c'est mon petit crayon pour les yeux, pour la muqueuse Urban Decay,
le 24/7 Glide On Eye Pencil en teinte 0 qui, je le rappelle, a fait le 23 en 2023, puis le 24 en 2024 et se retrouve désormais dans mon 25 en 2025. Et avec ces 2 années précédentes, on démarre 2025 avec 207 utilisations dessus. Donc pour ce pinceau Urban Decay, j'ai actuellement 2 marquages. Un marquage fin janvier et là on refaire un pour fin février. Donc je l'ai utilisé 19 fois. Voici notre petit camarade actuellement. N'est-il pas absolument mignon? Regardez-moi ça, ce petit nub. Voilà. Donc je suis bien contente avec les 2 marquages. Là, cette année, c'est sûr, il va être terminé. Apparemment, les Urban Decay, ils descendent vraiment jusque là. Donc on a encore quand même tout ça, quoi, à bosser cette année. Mais pour une première update, c'est quand même pas mal du tout. On voit bien les marquages. Moi, ça me va. Je suis contente. Je suis refaite. Donc cette année, il sera terminé, j'en suis sûre. 226 utilisations, il reste encore tout ça. Deuxième produit de ce projet, c'est mon merveilleux rouge à lèvres Belle en teinte 022, le Mat Royal Lipstick à l'aloe vera, qui vient aussi de mon 23 en 2023, puis 24 en 2024, et que je n'avais utilisé sur ces 2 années que 53 fois au total. Et bien là, cette année, je suis déterminée. Vous allez voir les progrès. Là, je vous dis, je suis déter. Je l'ai utilisé pour la première update 23 fois. Et voici à quoi il ressemble. Regardez-moi ça. Il reste un demi-centimètre, quoi. Et c'est un des produits qui va être dans mon Franken. Les 23 fois viennent du fait que j'ai compté 2 utilisations quand je l'utilisais en blush crème et que je le mettais aussi sur les lèvres. Donc il y a des fois où je l'ai mis que en blush, donc j'ai marqué 1 utilisation. Des fois que en rouge à lèvres, donc 1 utilisation. Mais par contre, quand j'utilisais et sur les joues et sur la bouche, j'ai mis 2 bâtons. Donc là, 23 utilisations. Et là, vous voyez les progrès qu'on fait. Là, franchement, je suis déter à le sortir, ce truc, je vous jure. J'en ai marre. Mais en blush, en fait, il est magnifique. Donc là, celui-là, c'est le premier produit que vous allez voir dans ma vidéo Franken. Je vais vraiment en faire, je vais le dépoter entièrement et en faire un blush crème et le mélanger avec d'autres choses que vous allez voir dans ce projet aussi, qui sont là exprès justement pour pouvoir terminer ces rouges à lèvres là. Voilà. Ils sont là exprès pour ça. Donc ça, vous le verrez dans mes vidéos Franken with me. Je voulais juste vous montrer à partir de où il allait être dépoté. De toute façon, j'ai fait la marque là sur le petit carnet. Voilà pour celui-ci. Le troisième produit, c'est le même genre. Il a fait mon 23 en 2023, puis mon 24 en 2024. Et sur ces 2 années entières, il a été utilisé 51 fois seulement en 2 ans. C'est mon Guerlain, le rouge G lipstick en teinte satin 1 numéro 22 flamingo, quelque chose dans le genre. Bref, c'est un rouge à base rose bleu, enfin vraiment un rouge rose quoi. Donc je l'ai utilisé pour cette première update 8 fois. Mais celui-là en blush crème, s'il n'est pas dépoté et mélangé à quelque chose de plus clair et tout, franchement, il est rouge comme quand je l'applique sur la bouche, quoi.
Celui-là, c'est le deuxième produit, donc je l'ai quand même bien réduit là depuis en 2 mois. J'ai quand même réussi à faire une marque, donc nickel. Mais je sais que là, s'il reste comme ça et non touché, de toute façon, il doit y avoir autant de produits à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je préfère direct le dépoter, le mélanger à d'autres choses que vous allez voir par la suite et me faire plusieurs blush crème, je pense, avec celui-ci, parce qu'il en reste quand même plus que le Belle. Donc ouais, ça va me faire plusieurs blush crème, mais il sera jamais terminé sinon, et il est tellement vieux, enfin là, je pense qu'il va bientôt avoir 10 ans. Là, cette année, je le sors, donc ça, vous allez, deuxième produit que vous allez voir dans ma vidéo Franken With Me. Le quatrième produit de ce projet a fait mon Gloopy 2023 et aussi mon 24 en 2024. C'est mon Bourjois Contour Clubbing Eye Pencil en teinte Fairplay. Sur ces 2 années-là, il a eu 134 utilisations. Donc là, on démarre quand même pas mal haut pour cette année. Et je l'ai utilisé 9 fois supplémentaires à l'Update 1. Et j'ai pu faire une mini-marque d'ailleurs. Donc voici à quoi il ressemble. Et je veux l'utiliser parce qu'il est très vieux. Voilà. Donc c'est tout. Là, franchement, il commence bien et il aura plus d'utilisation que ça dans le futur. C'est parce que là, pour mon projet d'Epan, j'avais 10 utilisations à faire sur le cuivré. J'utiliserai celui-ci en priorité après. Cinquième produit de ce projet qui a fait aussi mon Gloopy 2023 puis mon 24 en 2024 et qui était très très proche d'être terminé. Je pense que vous allez savoir duquel je parle. C'est mon Kiko Creamy Lip Gloss en teinte 101 que vous avez vu à la fin de 2024. Je l'ai dépoté là-dedans pour tout ce qui restait à l'intérieur. Il avait eu 129 utilisations via le Gloopy 2023 et le 24 en 2024. Et je l'ai utilisé 22 fois supplémentaire là pour l'Update 1 en 2025, ce qui lui donne un total de 151 utilisations. Et les gars, il est terminé. Il est fini, il est fini, il est fini. Premier produit terminé du 25 en 2025. Donc ouais, trop contente. 22 utilisations quand même depuis son dépotage là-dedans. Franchement, j'en pouvais plus. J'avais l'impression qu'il n'allait jamais mourir, ce truc. Et je vous ai pas dit, je l'ai terminé le 14 février. Oh, je l'ai fini le 14 février et donc un total de 151 utilisations pour terminer ce Kiko Creamy Lip Gloss qui avait une teinte absolument affreuse. C'est la teinte 101. Ça me faisait des concealer lips horribles. Donc je l'utilisais majoritairement pour hydrater mes lèvres et retirer le fond de teint que j'avais sur la bouche après avoir fait mon teint et que je passais aux yeux, aux lèvres, etc. Voilà, donc un produit terminé. Oh, le 6e produit vient aussi du Gloopy 2023 puis du 24 en 2024. C'est mon Bourjois de Velvet Pencil en teinte 03 Nudiful. Il avait eu précédemment 56 utilisations et là pour l'Update 1, je l'ai utilisé 4 fois. Donc j'ai pu faire un mini marquage, mais regardez ce qu'il reste. Donc ça c'est une teinte corail magnifique que j'adore, un petit peu peps. Donc franchement là je mise tout sur le printemps et l'été pour le mettre. Et franchement, je vais essayer de le saigner comme jamais. Produit numéro 7. Il a fait également mon Gloopy 2023 et mon 24 en 2024. Ce n'est autre que ma base P. Louise
en teinte 02 Rumor. Rumor. Je ne sais toujours pas comment le prononcer. Dans ces deux projets, elle avait eu 86 utilisations et elle avait perdu 9 grammes. Donc on démarre l'année avec le produit qui pèse 22 grammes. Je l'ai utilisé là pour la première update de 2025 16 fois et actuellement elle a perdu 1 gramme. Donc maintenant on est à 21 grammes. Incroyable, n'est-ce pas? Et on commence vraiment à voir, je trouve, j'ai pris des vidéos donc vous allez mieux voir à côté, mais on commence vraiment à avoir un creux. Je suis sûre que si là je me concentre à prendre tout ce qu'il y a sur les bords, là bientôt on pourra voir le produit descendre au fur et à mesure. Je trouve que je fais quand même pas mal de progrès, mais je doute qu'elle va être terminée en 2025, mais en tout cas je veux l'utiliser beaucoup plus que les 86 utilisations qu'elle a eues en 2 ans. On va voir comment ça se passe, mais là je veux l'utiliser beaucoup plus. Le produit numéro 8 a fait mon 24 en 2024, donc déjà c'est mieux que tous ceux d'avant qui datent déjà des projets de 2023. Bref, dans mon 24 en 2024, il avait reçu seulement 17 utilisations sur toute l'année. Ce n'est autre que mon Make Up For Ever Reboot Foundation que j'utilise en tant que primer. Il avance super vite, donc j'ai bon espoir de le terminer très rapidement. D'ici juin, je pense que je l'aurai terminé. Pour l'update 1, je l'ai utilisé 24 fois. Et voici à quoi il ressemble aujourd'hui. En gros, ça c'était l'intro en 2024, intro 2025, janvier 2025 et là, première update 2025, février 2025. Franchement, là c'est pareil, là on démarre bien. Un bon produit bien entamé déjà depuis le début de l'année. Les 2 premiers mois, là, je vous dis, je suis à fond. Le produit numéro 9 vient aussi de mon 24 en 2024. Il avait reçu 31 utilisations sur toute l'année. Là, pour l'update 1, il en a eu 11. C'est mon Nude Sticks Magnetic Luminous Eye Color en teinte Burnish. Voici à quoi il ressemble aujourd'hui. 11 utilisations en 2 mois là pour 2025. Je sais pas jusqu'où je vais pouvoir le tailler et tout, mais c'est un crayon très très épais. Donc en fait je l'utilise très localement, surtout pour faire mon ras de cils. Là je l'ai en ras de cils par exemple, à l'extérieur de mon ras de cils. J'ai juste fait ça quoi. Youp. Youp. Donc le truc n'a pas descendu. Donc ouais, je pense que celui-là va être très dur à terminer cette année. Je sais vraiment pas comment ça va tourner pour lui. Et vu que j'ai déjà ma base P. Louise, en fait, je pourrais m'en servir comme une base. Mais j'ai déjà ma base P. Louise et elle est beaucoup plus vieille, quoique ça se vaut, que ce crayon. Mais je veux quand même focus ma base P. Louise. Alors ce crayon, je garantis pas qu'il sera terminé en 2025, mais je vais faire de mon mieux. Et bon là, 11 utilisations, c'est pas terrible, mais je vais essayer de l'utiliser plus que ça quand même. Le produit numéro 10, il vient aussi de mon 24 en 2024. Donc ce n'est autre que le petit truc qui se trouve dans ma Z palette. C'est mon NYX Eyeshadow Single en teinte Cookie Cutter que j'utilise pour fixer ma base à paupières et faciliter les dégradés. Juste là en dessous du sourcil, et là je laisse libre la base P. Louise pour appliquer vraiment tout ce qu'il y a sur la paupière et que ça pop. Mais au moins ça facilite les dégradés avec ce fard à paupières. Et je veux le terminer. En 2024, il avait été utilisé 28 fois. Là, vous allez voir comment il a changé depuis le début de l'année.
Je l'ai utilisé 16 fois pour la première update et regardez à quoi il ressemble aujourd'hui. Mais en gros, c'était il y a 2 jours je crois, j'ai hit pan le côté, j'ai hit side pan et ben, franchement regardez comment j'ai étendu le pan là. Je trouve que ce produit part quand même pas mal vite. Donc là, j'ai très bon espoir de le terminer vraiment cette année. Donc un fard à paupières terminé. Ça ne m'est pas arrivé depuis le lycée, je crois. Non, depuis le master, pardon. Donc ouais, à chaque fois que je me maquille les yeux, là, je mets un point d'honneur à utiliser cette teinte-là. Même s'il y a déjà un beige dans la palette, je vais utiliser cette teinte à la place. Et pour faciliter ça, vous allez aussi le voir dans ma vidéo Franken, parce que je prévois de le represser dans un petit contenant de fard à paupières mono, plutôt qu'il soit dans ma grosse palette, parce que c'est ça qui m'a freiné l'année dernière, et qui pourrait peut-être me freiner aussi cette année à l'utiliser, c'est quand j'emporte pas la palette. Et bien là, je vais le represser dans un petit contenant mono. Donc comme ça, je l'aurai toujours avec moi. Il sera tout seul, j'aurai pas besoin d'avoir la grosse palette à trimballer le week-end et tout. Vu que ça ne m'a pas réussi l'année dernière, là, je vais le transférer dans un fard mono et vous verrez ça dans ma vidéo Franken with me. Le prochain produit vient de mon 24 en 2024. C'est mon lip liner de chez Sephora en teinte rose Redux. C'est le Lip Stain Liner numéro 84, voilà, en teinte rose Redux donc. Eh bien, il a eu 14 utilisations dans mon 24 en 2024. Je l'ai quasi oublié toute l'année. Parce que là, figurez-vous que je l'ai utilisé 5 fois supplémentaire et qu'il a été terminé. Donc pour un total de 19 utilisations. Ce produit a été terminé le 29 janvier 2025, notre 11e produit. Mais le 2e produit terminé déjà pour cette update 1. Je suis trop contente! Donc lui aussi part déjà dans mes produits terminés de 2025. Franchement, c'est une super teinte. Là, les 5 utilisations, en gros, je l'ai utilisé sur toutes les lèvres parce que vraiment la teinte, j'ai adoré. Et je l'ai utilisé comme un rouge à lèvres en fait. Et je pense que c'est pour ça que le petit bout qui restait, que vous voyez sur les photos là, en 5 utilisations, il était parti. Et je ne rachèterai pas, Sephora n'est pas cruelty free, donc c'est un produit terminé et un lip liner en moins dans mon inventaire. Le 12e produit, c'est aussi un produit qui était dans mon 24 en 2024. Il avait reçu 35 utilisations seulement. Et là, pour la première update, donc les 2 premiers mois de 2025, je l'ai déjà utilisé 18 fois. C'est mon Kiko Milano 3D Hydra Lip Gloss en teinte 18. Donc c'est le 2e et dernier que j'ai dans ma collection. J'en avais pan 1 en 2023, je crois. C'était la teinte 19, une teinte pêche. Et celui-ci, ben, là franchement, vous allez voir mieux sur les photos où je le mets devant une lumière et tout. Il n'y a vraiment quasi plus rien dedans, quoi. Mais là, il y a un gros trou au milieu. Il n'y en a plus que sur les bords et dans le fond. Donc je suis pas loin. Pour l'instant, j'arrive encore à avoir du produit. Donc je vais pas retirer le stopper parce que sur l'autre gloss, dès que j'ai retiré le stopper, ça a commencé à être l'hécatombe. Il y en avait partout. Déjà que celui-là, ben voilà quoi, il commence déjà à fuir alors que j'ai même pas retiré le stopper. Mais ouais, du coup, je suis déter à le terminer au plus vite. Donc, à mon avis, le prochain update, il sera aussi terminé. Donc, ouais, il est magnifique, mais il est très métallique. Donc, je ne peux pas le mettre avec tous les looks. J'ai très bon espoir là de le terminer pour l'update 2.
Mais là, on commence bien. Et donc justement, le prochain produit, le 13e de ce projet, c'est ce avec quoi je couple le Kiko Lip Gloss 3D Hydra Gloss que vous venez de voir. C'est mon Bourjois Velvet Soul en teinte 02 beige à croquer. Il était dans mon Gloopy 2024 à être préparé pour 2025. Il avait reçu que 8 utilisations. Et là, en 2 mois, il a reçu aussi 8 utilisations. Donc pour l'instant, il n'a que 16 utilisations à son actif. Enfin, bien plus, parce qu'en réalité, il est déjà bien bas. Mais vous allez voir que j'ai quand même réussi à faire des nouvelles marques en 8 utilisations. Bon, c'est pas mal. Et c'est cette teinte-là, 02 beige à croquer, qui est limite concealer lips. Je peux pas le porter seul. Et en fait, avec le gloss là, Kiko par-dessus, je peux porter les deux parce que ça donne pas des concealer lips avec les reflets du gloss. Très contente d'avoir découvert ce combo parce que là du coup ça me permet d'utiliser les deux et c'est un combo que j'adore et qui va avec tout, donc ça c'est beaucoup mieux qu'un rouge à lèvres marron très foncé et rouge pétant, si vous voyez de quoi je veux parler. Donc ceux-là je vais pas faire des blush crème avec, je veux les utiliser vraiment toute l'année sur mes lèvres, vraiment les focus. Parce que, pareil, c'est des bourgeois, des crayons qui commencent à être vieux, qui sont pas cruelty free, donc j'en ai plusieurs dans ma collection. Après, c'est des teintes plus vives. Mais bon, je veux déjà écarter là, les deux à peu près nude, le beige là et le corail que vous avez vu précédemment. Et on verra bien pour la suite. Mais là, déjà, celui-là, j'aimerais vraiment le terminer cette année parce que là il va avec tout quoi. 14e produit, donc c'est un produit duo qui vient de mon Gloopy 2024 aussi. C'est mon Urban Decay Brow Blade Waterproof Pencil et Ink Stain. Donc ça c'est les deux embouts. La teinte c'est Dark Drapes. Donc c'est un produit sourcil. Comment il compte pour 2 dans mon inventaire, mais là dans ce projet il compte pour 1. Vous connaissez mon amour pour faire des choses pareilles. Donc ça, c'est le côté liner. Et en fait, je ne m'en sers absolument pas dans mes sourcils parce que je n'aime pas mettre des choses dans mes sourcils. Je mets que du gel à sourcils. Donc c'est pour ça que ça, je veux le terminer parce que je n'en ai absolument pas besoin dans ma collection. Je n'utilise plus de produits pour remplir mes sourcils. Donc ça, je l'utilise actuellement, je l'ai fait aujourd'hui en liner liquide. Et l'autre côté qui est un crayon, je ne l'utilise que pour repasser mes grains de beauté que j'ai là aussi. Look. Donc en gros c'est juste un petit point comme ça, point comme ça, point comme ça. Donc je sais vraiment pas si je vais réussir à le terminer comme ça, mais j'ai vraiment pas envie de mettre ça dans mes sourcils. Donc je vais peut-être être obligée, si à la fin de l'année il a toujours pas bougé alors que je fais mes grains de beauté tous les jours, enfin à chaque fois que je me maquille, je repasse mes grains de beauté avec ce truc et il n'a pas bougé. Donc je vais vous donner les nombres d'utilisation. Dans le Gloopy 2024, le côté liner avait été utilisé 10 fois. Et là, pour la première update, je l'ai utilisé 12 fois. Le côté crayon, qui n'a donc pas bougé depuis toutes ces utilisations, vous allez voir. Il avait reçu 24 utilisations dans mon Gloopy 2024. Et là, pour la première update de 2025, je l'ai utilisé 18 fois. En 42 utilisations, le côté crayon là n'a pas bougé. Donc bref, je veux le sortir et par un moyen ou un autre, j'y arriverai en 2025. Je vous jure. Le produit numéro 15 vient aussi de mon Gloopy 2024. Il avait reçu 31 utilisations. Et là, pour l'update 1, il a reçu 24 utilisations. C'est mon Kiko Skin Tone Corrector en teinte 03. En tout, je l'ai utilisé 55 fois et on en est déjà là. Enfin, 55 fois depuis l'année dernière qu'il est dans un projet. Mais là, pour 2025, 24 utilisations.
En vrai j'aime bien et voilà pourquoi je l'ai mis là. Je me suis dit easy win pour mon 25 en 2025 et ouais bah, en plus je l'adore donc tant mieux. Le 16e produit vient aussi de mon Glooby 2024, c'est ma palette Free Steps to Sculpt de chez NYX. Là, dans ce projet, je n'ai mis à terminer que la poudre, que j'utilise que en dessous de mes yeux. Dans le Glooby 2024, elle avait été utilisée 15 fois. Pour la première update, je l'ai utilisée 21 fois supplémentaires. Là, je suis presque à Saipan. Mais c'est vraiment très très creux de ce côté-là. Là, c'est vraiment tout fin. Tout là, c'est vraiment tout fin. Donc ça, je peux le terminer très rapidement. Et après, ouais, la forme va sûrement me gêner. Je pense que là, je vais pas la represser ou la dépoter dans un autre contenant tout de suite. Parce que j'arrive quand même encore à prélever du produit. Mais là, quand on va arriver à l'angle comme ça et tout, je la dépoterai dans un pan à part pour plus avoir déjà à me trimballer la palette. Bien contente de son avancée. Peut-être, je sais pas si elle sera terminée à la prochaine update, mais peut-être, ce serait pas mal. 17e produit, c'est aussi un produit qui vient de mon Glooby 2024 qui avait été vraiment ajouté à la toute fin de l'année quand je me demandais ce que je voudrais pan en 2025. En gros, cet highlighter avait été utilisé 14 fois et là pour cette première update, il a été utilisé 17 fois. C'est mon mini highlighter de chez Benefit, le Dandelion Twinkle qui fait 1,5 g de produit. Et ben, j'ai mis ça parce que j'aimerais bien sortir ce mini highlighter de ma collection. Il est magnifique, c'est un de mes préférés en fait. Mais c'est juste que Benefit n'est pas cruelty free. On verra bien si j'y arrive, combien de temps ça met. Mais vu que c'est une texture cuite, enfin c'est un highlighter cuit, c'est comme ma palette Hourglass. Il y a peut-être 200 utilisations qui m'attendent là-dessus. Donc on verra bien si c'est possible en 2025, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien terminer un highlighter mono petit certes, enfin mini certes, mais voilà. On passe au produit numéro 18 qui avait aussi été introduit à la toute fin du Glooby 2024 pour être préparé pour 2025. Donc genre il avait été là un mois dans le projet. Il avait eu 14 utilisations en 2024. C'est ma poudre NYX Can't Stop Won't Stop Mattifying Powder en compact en teinte fer. Au bout de 3 utilisations en 2025, j'ai hit pan. C'était le 19 janvier. Entre temps, je me suis dit, mais elle part super vite cette poudre. Donc j'ai pris plein de photos de son avancée. Et figurez-vous qu'en 21 utilisations en 2025, et pour un total de 35 seulement utilisations, elle était toute neuve dans le Glooby 2024. Et bien je l'ai entièrement fini. En 35 utilisations. Une poudre à 15 balles, je crois. 15 balles, 35 utilisations. Et je ne fais pas mon dessous d'œil avec, vu que j'avais l'autre poudre. C'est vraiment que pour le teint, quoi. Donc je l'ai terminé il y a 2 jours, le 26 février. Je me suis dit, mais what the fuck? Et en fait, je n'avais pas fait attention en la commandant. C'est une poudre qui n'a que 6 grammes de contenance. Donc là, c'était actuellement la dernière poudre dans mon inventaire. À part celle qui est pour mon dessous d'œil. Donc j'ai dû en recommander 2. Parce que là, je suis à sec, j'ai fini toutes mes poudres. Et donc quand j'ai vu que celle-là partait vite, ben, j'en ai recommandé 2. Et j'ai fait attention au grammage. J'en ai pris une Kiko qui fait 12 grammes. Donc 2 fois ça. Et une Rimmel qui est désormais cruelty free. Incroyable, alléluia, merci Rimmel de vous mettre à la page. Certains devraient vous suivre, n'est-ce pas? Voilà. Et la Rimmel fait 14 grammes.
Donc ouais, j'ai commandé des poudres qui ne font pas 6 grammes. Donc là, j'en ai actuellement 2 et la Kiko est un petit peu plus foncée, donc je l'utiliserai en été. Et la Rimmel qui fait 14 grammes, ben, c'est celle que j'ai mise aujourd'hui, du coup, pour la première fois. Je trouve qu'elle est pas mal. Après, franchement, par contre, niveau brillance, en plus c'est la Rimmel Stay Matte. Ça ne stay pas mat. Alors que là, je me suis maquillée il y a quoi, peut-être 7-8 heures. Donc pardon, quand même, un autre troisième produit terminé du 25 en 2025. Le 19e produit vient aussi de mon Glooby 2024, mais lui, je l'y avais mis pour le Project 10 Uses. Et ben, en fait, j'ai décidé de le mettre dans mon 25 en 2025 pour le terminer quand j'ai vu ce que ça donnait 10 utilisations. Voilà. C'est mon Nick Plumping Lip Polish en Filler Instinct en teinte Major Moutage. Je l'ai utilisé à la première update 7 fois et on en est déjà là. Là, en gros, il commençait quasi neuf aussi. Et en 17 utilisations au total, parce qu'il avait été dans le projet 10 Uses. Là, avec les 7 supplémentaires du début de cette année, on en est déjà là, quoi. Celui-là, j'ai vraiment espoir qu'il soit terminé, pareil, bien avant la fin de 2025. Mais pour l'instant, je me concentre quand même sur le Kiko, parce que lui, il est quand même beaucoup plus long à panne. Donc je veux vraiment terminer le Kiko avant. Le 20e produit de ce projet n'avait jamais été en projet auparavant. Il part quand même avec une bonne grosse utilisation dessus. C'est ma super bébé au ginseng de chez Herborian en teinte nude. J'ai oublié de la peser à l'introduction. Mais là, je l'ai pesée à la fin de l'update 1. Là, actuellement, elle fait 34 grammes. Donc voici à quoi elle ressemble. Il reste... là, il y a du produit. Là, il y a une ligne en plein milieu, vous allez voir sur les photos, qui est vide. En gros, il y a un petit peu de produit sur les côtés, là. Et puis, sinon, on en est déjà là, quoi. Et à la première update, je l'ai utilisé 21 fois. Je n'ai pas quoi elle pesait à l'introduction. Et pareil, j'avais pas retiré l'air qu'il y avait dedans. Donc c'était un tube... tant qu'on ne l'a pas raplati et enlevé tout l'air, on ne peut pas voir à travers. Donc je ne sais pas si la ligne qu'on voit là à travers était déjà là à l'intro ou pas. Ça va être vraiment... là, c'est le fond de teint que j'utilise tous les jours. Donc je pense qu'elle va être partie là avant l'été. D'ici, j'aimerais bien d'ici juillet qu'elle soit utilisée, quoi. Quand il commence vraiment à faire beau et que je vais prendre un peu de couleur, je vais passer à la teinte claire. Donc j'aimerais bien la terminer avant que je bronze un petit peu. Voilà. Le 21e produit, je vais juste vous le présenter parce que c'est le prochain, je pense, primer, enfin un truc que je vais transformer en primer, remplacera le Make Up For Ever Reboot Foundation. Ce produit, c'est la même chose, c'est mon NARS Pure Radiant Tinted Moisturizer en teinte Finland Light One. Donc celui-là est extrêmement jaune, c'est ma soeur qui me l'avait donné il y a plusieurs années. Je ne l'ai jamais utilisé, je déteste, mais il est quasi plein. Il est quasi plein, quoi. Je pense que je vais l'utiliser en primer juste après le Make Up Forever. Donc pour l'instant, il a 0 utilisation. Là, pour l'instant, pèse 58 grammes. Donc quand je commencerai à l'utiliser, quand j'aurai terminé le Make Up Forever, je l'utiliserai voilà, en primer. Et vu qu'il est jaune, j'espère bien le neutraliser avec la super bébé de cet été qui est en teinte claire et qui a des sous-tons très roses. Donc j'espère bien faire une tambouille neutre avec tout ça.
Et comme ça, ce sera mon primer d'été. Pour l'instant, 0 utilisation. Allez hop, ça dégage. Produit numéro 22, il a aussi 0 utilisation, tout simplement parce que c'est le prochain anti-cerne que j'utiliserai après avoir terminé le Skin Tone chez Kiko. C'est mon Elf CC Camo Concealer 16 Hour Matte Finish en teinte light beige. Donc il est pareil très jaune. Je pense que ça va être mon concealer d'été. Et en fait, je voulais à la base acheter l'hydratant, sauf que je me suis plantée. L'hydratant, tout le monde l'adore, c'est celui qui faisait le buzz et tout. Et je me suis plantée, j'ai pris le mat, qui à mon avis va ressembler très très fort aux tartes. Il n'a jamais été utilisé, il est vraiment tout neuf. Donc à mon avis, celui-là, il va me faire toute l'année après que le Kiko sera parti. Pour l'instant, 0 utilisation. Je termine le Kiko et dès que le Kiko est terminé, je m'attaque à celui-ci. Et à mon avis, ça va être un gros morceau. 23e produit, c'est un highlighter crème. C'est mon stick Yves Rocher. Stick enlumineur en teinte 01 rose. En fait, il est tout neuf. Je ne l'ai pas du tout utilisé à la première update parce que j'attendais pour aussi vous le montrer en entier parce que je vais le dépoter entièrement. Donc toute la partie là et puis tout ce qu'il y aura à l'intérieur va me faire des tambouilles avec mes 2 rouges à lèvres là dont je vous parlais. C'est un produit qui est là juste pour ça. Je ne l'utiliserai jamais seul parce que je n'aime pas les produits teint crème. Et là, j'essaye de tous les éjecter de ma collection. Celui-là va me servir à faire un blush crème mélangé probablement au Guerlain pour essayer de l'éclaircir et de lui donner un peu plus de glow. Je pense que ce petit rose va être vraiment bien. Par contre, il sent super bon cet highlighter. Et en plus, c'est une couleur que j'aime, hein. C'est juste que crème, je n'utilise pas. Pour l'instant, il a été utilisé 0 fois. Et c'est la même chose pour le produit numéro 24. C'est le Physicians Formula, le Butter Highlighter en teinte champagne. Celui-là, par contre, j'avais commencé à l'utiliser quand je l'avais eu il y a 2 ans et tout. J'étais un peu sur la high texture, crème poudre et tout. Mais en fait, c'est vraiment de la crème. Et j'avais Hitpan. Mais là, mon but de le mettre dans ce projet, c'est aussi de le franken entièrement avec mes rouges à lèvres pour en faire des blushs glowy. Donc voilà, celui-là va être entièrement tambouillé avec les autres dans ma vidéo, donc c'est la dernière fois que vous le voyez comme ça. Voilà, le tout dernier produit de ce projet 25 en 2025, c'est pareil, un tout nouveau, c'est mon gloss Fenty Beauty, le Fenty Gloss Bomb en teinte Diamond Milk. J'ai pu faire une mini marque, je l'ai utilisé 4 fois seulement à la première update de 2025. Et ça, je sais que c'est des gloss qui prennent, surtout les full size là, énormément d'utilisation pour être pan. Parce que la texture est très épaisse et que moi j'adore leur odeur, franchement, là, la fraise et tout, ça sent trop bon. Je veux utiliser ce gloss cette année. Et je me suis dit aussi que s'il me reste un petit peu soit du Guerlain, soit du Belle, je pourrais peut-être créer un gloss. Là, je veux l'utiliser parce que les gloss blancs pailletés comme ça, c'est pas mes préférés. Et celui-là, il est très vieux comparé aux autres gloss Fenty que j'ai dans ma collection. C'est ma soeur qui me l'avait donné. Je pourrais peut-être me faire un petit gloss genre rose ou marronné en mélangeant le reste des rouges à lèvres à ce gloss blanc. Pourquoi pas. Voilà, c'était ma présentation de mon projet 25 en 2025. Plus la première update qui est déjà bien fructueuse. On a déjà terminé 3 produits sur les 25. Donc il y en a encore 22 en lice. Là je vais filmer la vidéo où je tambouille tous les produits que je veux terminer. Parmi les tambouilles, je vous ai dit, il va y avoir ces 4 produits là qui vont être mélangés, enfin dépotés, puis mélanger ensemble pour faire des blushs crème.
Ces 4 produits-là ne seront plus comme ça à la prochaine update. C'est pour ça que je voulais vous les montrer avant. Et puis dans cette vidéo, il y aura aussi un petit passage où je vais vous montrer comment je dépote ce fard à paupières et que je le rempote dans un petit contenant mono, quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le projet vous le sentez bien comme moi. Peut-être que pour l'update 2, je pourrais avoir terminé mon petit Kiko qui en est déjà là. Peut-être la poudre NYX, ce pan de poudre là qui est déjà bien creusé. Peut-être le gloss Kiko aussi. Donc peut-être 3 nouveaux produits terminés à la prochaine update. J'espère. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros beers. Et je vais aller voir mon petit gnocchi qui a un ulcère à l'œil. Voilà, gros beers.